Avec une population de 45 millions d'habitants dans une superficie de 2,38 millions de kilomètres carrés, l'Algérie est un État de l'Afrique du Nord. Elle est bordée par la Libye, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, le Niger ainsi que le Mali. Le pétrole et le gaz sont les principales sources de revenus du pays. L'Algérie a obtenu son indépendance en 1962 après 132 ans de colonisation par la France. Alors qu'elle était dans la lutte pour l'indépendance, l'Algérie a été beaucoup soutenue par le Mali de Modibo Keïta. Ce dernier a contribué significativement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Bamako a soutenu Alger sur le plan logistique et diplomatique en permettant l'accès à ses frontières aux combattants du FNL, leur permettant d'utiliser le Mali comme base arrière. Cela a permis aux Algériens de mener une guerre contre les colons français. Sur le plan politique, Modibo a osé condamner la guerre d'Algérie. Il s'est même battu pour que le gouvernement provisoire de la République algérienne soit reconnu. Il a notamment créé une connexion entre le FLN et d'autres mouvements de libération d'Afrique. Malgré leurs liens historiques, l'Algérie et le Mali vivent aujourd'hui sous une tension avec des répercussions non négligeables au Sahel. L'Algérie joue-t-elle la carte de la déstabilisation au Sahel? C'est de ça que nous allons discuter dans cette vidéo. Bonjour les amis internautes, bienvenue sur Code Kama TV dans votre chronique de la semaine. Je m'appelle Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste et analyste politique, géopolitique ici sur Code Kama. Aujourd'hui, nous allons traiter le cas de l'Algérie au niveau du Sahel, son influence et ses défis par rapport à ses enjeux géopolitiques et géostratégiques. En plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-tchouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. De l'accord de Tamaressé à l'accord d'Alger, l'autorité de l'État remise en question. Pour la stabilité au nord du Mali, plusieurs accords ont été signés, notamment les accords de Tamaressé le 6 juin 1991 et les accords d'Algérie en juillet 2006 et janvier 2014, etc. sous la supervision de l'Algérie. Mais ces accords sont la plupart signés en position de faiblesse par l'État malien, remettant en cause l'autorité de Bamako sur l'ensemble du territoire malien. Avec ces nombreux accords signés entre les rebelles indépendantistes et l'État du Mali sous le parrainage de l'Algérie, cette dernière se permettait d'exercer une certaine influence au niveau de Bamako. En effet, l'État du Mali était dans une logique d'accepter des accords qui lui étaient défavorables, d'autant plus que les accords d'Alger auraient permis aux groupes armés terroristes de s'établir dans la région. Mais aujourd'hui, Bamako est dans une dynamique de devenir une puissance militaire et surtout le renforcement de sa diplomatie au niveau continental et international. Ainsi, le 14 novembre 2023, le gouvernement annonce la prise de Kidal, une ville très stratégique. Le retrait de la MINUSMA dans le camp le 31 octobre a occasionné un marathon entre l'État du Mali et les groupes armés terroristes indépendantistes. Pour prendre Kidal, cette ville n'était pas sous contrôle de l'État depuis 11 ans. Cette prise de Kidal est une mauvaise nouvelle pour Alger, qui voit ses intérêts menacés, d'où son acharnement. Malgré le double jeu de l'Algérie sur le problème sécuritaire au Mali depuis des années, le désamour est visible depuis la fin de l'accord d'Alger en janvier 2024. En effet, dans un communiqué lu à la télévision nationale par le colonel Abdoulaye Maïga, ce dernier a dénoncé l'ingérence algérienne de manière flagrante dans les affaires intérieures maliennes. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Les autorités maliennes ont aussi dénoncé dans le communiqué
le changement de posture des groupes rebelles signataires de cet accord. En effet, certains groupes signataires se sont ralliés à la cause terroriste pour faire face au régime malien. Cette coalition s'est illustrée le 7 septembre 2023 lors d'une attaque lâche et barbare à Gao et à un camp militaire à Bamba, toujours dans la région de Gao, causant la mort de plus de 50 personnes, dont la plupart étaient des civils. Avec la fin de l'accord d'Alger et le déclenchement par Bamako d'une opération de grande envergure au nord, le régime poursuit sa logique de récupération de ces territoires. Alger a de quoi s'inquiéter, car si Bamako exerce son autorité sur l'ensemble de son territoire, ce sera la perte de son influence au Sahel. Ingérence algérienne de trop servant de base arrière aux terroristes. En effet, l'Algérie a reçu le 26 février dernier des groupes armés du Nord sans que l'État malien ne soit avisé. Avant cette rencontre, un membre du Conseil national de la transition, Albert Maïga, avait déclaré que le régime allait mener une grande opération au nord pour établir l'autorité de l'État central. Cette déclaration avait suscité de vives réactions de la part des rebelles indépendantistes. Cependant, quels étaient les dessous de cette rencontre? Cette question reste entière. De plus, Alger soutient indirectement les revendications indépendantistes des groupes Touareg du Nord. Et ce soutien est une logique pour l'Algérie, où le sud du pays, près de la frontière du Mali, est à majorité Touareg, mais aussi où plus de 30% de son pétrole proviennent de cette partie. Alger craint que sa population du sud ait les mêmes revendications indépendantistes que les rebelles Touareg au Mali, ce qui pourrait porter un coup dur à l'industrie pétrolière algérienne. Le cas Imam Dicko. Imam Dicko est-il un autre pion pour Alger? C'est un leader politique religieux, l'un des artisans du renversement de l'ex-président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, paix en son âme. Quelque temps après le coup d'État, Dicko s'est montré très distant avec le régime Assimi Goïta, faisant même appel au renversement des militaires. Des déclarations très osées et surprenantes de la part de l'imam. Mais le régime a fait preuve d'une intelligence politique particulière en ne l'arrêtant pas, ce qui pouvait déclencher une colère populaire. Dicko, exilé en Algérie, perd de plus en plus de son influence au Mali. L'Algérie, avec son comportement paternaliste, s'ingère encore une fois de plus dans les affaires intérieures du Mali, en recevant Imam Dicko à Alger. En décembre 2023, le président Tebboune a reçu Imam Dicko avec la présence du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général-major Djebar Bena. Qu'est-ce qui se prépare? Outre, Imam Dicko entre dans le grand jeu d'Algérie pour mettre à genoux le Mali. Intimider à tout prix le Mali. Avec ses multiples ingérences, Alger tente d'intimider Bamako par tous les moyens. Le 26 août dernier, lors du 75e anniversaire des conventions de Genève, le représentant d'Algérie aux Nations Unies a dénoncé les frappes de drones par le Mali près des frontières algériennes, tuant ainsi des civils et exhorte l'ONU à sanctionner cette action. Mais à son tour, le représentant du Mali, Issa Koufourou, nie les accusations et estime que ce sont des terroristes qui ont été tués et invite l'Algérie à faire preuve de respect. En effet, le but du régime algérien est d'intimider ou de saper le moral de l'armée malienne. Le 27 février dernier, l'Algérie a organisé un exercice militaire dénommé Tempête du Bogar. Tempête du Bogar 2024 à la frontière avec le Mali, sous la supervision du chef d'état-major de l'armée générale, Saïd Saguira. L'Algérie a mené des exercices de tir à balles réelles pour détruire un ennemi non conventionnel. Le Mali est-il victime de ses ressources d'hydrocarbures? Avec la signature des accords d'Alger, les autorités maliennes reconnaissaient l'Azawad comme étant un mouvement qui existe, ce qui fait que la lutte pour l'indépendance des rebelles Touareg n'était pas perdue d'avance. Mais l'objectif réel de ces signatures était d'organiser la partition du Mali en créant un État au nord, favorable à la revendication des mouvements Touareg. L'Algérie a toujours été favorable à la création d'un État Touareg. D'abord, sur le plan politique, Alger veut étendre son influence dans la région avec une avance significative de sa position diplomatique. Sur le plan économique, l'Algérie fait face à plusieurs défis, notamment les problèmes liés à la gestion de l'eau et la désertification qui peuvent avoir des conséquences sur les terres agricoles. Les ressources du Mali en eau ne l'intéressent-elles pas? Selon le rapport final du Goro Institute
en 2021, le Mali dispose d'importantes ressources en eau, dont le potentiel est estimé à environ 148 milliards de mètres cubes contre des besoins annuels estimés à 6,12 milliards, soit seulement 4% du potentiel, lit-on dans le rapport. Il y a une guerre pour le contrôle des ressources au nord. C'est pour cela que l'État du Mali fait face à des adversaires coriaces soutenus par les néo-impérialistes avec la complicité d'Alger. Le nord du Mali regorge d'importants gisements de pétrole et de gaz. Par exemple, une zone pétrolière est localisée au niveau de Touadéni, dans le bassin de Touadéni. En 1983, ExxonMobil déclarait que le bassin de Touadéni comme étant plus intéressant au Mali. De nombreuses perspectives pétrolières y ont été déjà détectées, lit-on dans l'article de Agence Coffee. Le Mali est victime du poids important de ses ressources stratégiques, d'où l'imposition du terrorisme international dans le pays. Le nord du Mali devient l'une des zones les plus importantes en gaz naturel du continent. Selon Agence Coffee, il y a des sociétés qui se partagent les domaines d'exploration. Il s'agit de Sonatranche, une société algérienne, Baraka Energy, une société australienne, Heritage Oil, une société qatari, ou encore Statoil, une société norvégienne. Mais l'exploration pétrolière est dangereuse à cause de l'insécurité au Mali, avec la présence des djihadistes, dont Al-Qaïda, AQMI, etc. Le Mali risque de ne pas profiter aussi vite de ses ressources d'hydrocarbures à cause du terrorisme international. Le froid glacial entre Alger et Moscou, Washington entre dans le jeu. La situation au Sahel prend une autre tournure. Une guerre de haute intensité se déroule dans la région, d'où l'entrée en jeu de différents acteurs, dont les USA, qui veulent endiguer l'influence grandissante de la Fédération russe. Depuis un certain temps, il y a un rapprochement entre Washington et Alger, ce qui met Moscou sur le banc de touche. Une nouvelle donne géopolitique se profile au Sahel. Pourquoi Alger s'allie-t-il avec Washington pour contrer l'influence russe? En effet, Washington met ses cartes nécessaires pour endiguer l'influence russe au Sahel. Les USA savent que l'Algérie est en train de perdre son influence à cause surtout de l'arrivée de la Fédération de Russie dans la région. Il y a une concurrence entre Alger et Moscou, mais Algérie joue un jeu dangereux en soutenant les terroristes au nord du Mali, ce qui a multiplié les tensions entre Bamako et Alger. Ces liens avec Iyad Agali sont très étroits, d'autant plus que ce terroriste recherché est sous protection d'Algérie. En effet, Iyad Agali est visé par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon le magazine Le 360, le média marocain informe que l'ancien procureur de la CPI, Fatou Bensouda, de nationalité gambienne, donnait les raisons de la procédure secrète du mandat car elle craignait qu'un autre État ne compromette l'arrestation d'Iyad Agali, vu qu'il lui apporte déjà une protection particulière. Selon ce média marocain, l'ex-procureur fait allusion à l'Algérie, qui protège le chef terroriste. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a une distance observée entre la Russie et l'Algérie. L'Algérie craint que le Mali ne devienne une puissance militaire avec l'aide de ses partenaires comme la Russie, la Turquie ou encore la Chine. En décembre 2022, le président algérien avait accordé une interview au Figaro où il a fustigé le choix du Mali d'avoir fait venir Wagner. Selon lui, l'argent utilisé par Bamako pour recourir à Wagner serait utile pour le développement du pays. Cela montre que la présence russe au Sahel dérange Alger. Mais ce qui dérange le plus Alger est l'acquisition des technologies militaires par Bamako. L'Algérie, dans sa stratégie de diversification de ses partenaires, se rapproche-t-elle des États-Unis pour conserver son influence au Sahel? En effet, le 6 septembre 2023, un appel téléphonique a eu lieu entre le chef d'état-major de l'armée algérienne, général Saïd Sourguiba, et le directeur de la CIA, William Burns. Ces échanges téléphoniques sont portés sur une coopération sécuritaire entre l'Algérie et les États-Unis. Cette discussion téléphonique portera ses fruits à travers un dialogue militaire entre les USA et l'Algérie du 4 au 6 décembre 2023 dans le cadre d'une coopération bilatérale. Il s'agissait du 11e round de ce dialogue sécuritaire. Une table ronde s'est portée sur l'industrie militaire avec la présence des fournisseurs d'équipements militaires américains.
En effet, Alger lance un message à Moscou en diversifiant ses partenaires dans l'achat d'armement. Les événements de Tizaouaten, une bataille avec des secrets pyramidaux. Du 25 au 27 juillet 2024, une bataille a eu lieu entre les terroristes et les FAMA. À Tizaouaten, la coalition entre les CSP, DPA et les groupes terroristes ont pris le dessus en tuant plusieurs soldats de l'armée malienne. L'événement se déroule dans le contexte du déclenchement d'une opération de grande envergure au nord par le régime malien pour sauvegarder l'intégrité du territoire. Cette opération porte ses fruits déjà avec la prise de Kidal, mais aussi le contrôle d'Ied Afarak, une localité proche de Tizaouaten. L'événement de Tizaouaten renferme des secrets où jusqu'à présent l'État malien n'a pas donné des détails supplémentaires sur ce qui s'est passé. À Tizaouaten, des acteurs externes s'invitent dans le conflit. En effet, les terroristes ont bénéficié d'un soutien occidental indirectement à travers la complicité d'Alger. Le porte-parole du renseignement ukrainien d'alors, Andriy Youssouf, avait affirmé dans une vidéo que son pays a soutenu les terroristes à Tizaouaten en leur fournissant des renseignements. Andriy Youssouf n'a pas communiqué sur la présence des mercenaires ukrainiens aux côtés des terroristes et révèle qu'il ne donnera pas de détails pour le moment. Ce qui est surprenant dans cette déclaration est que l'Ukraine n'a ni les moyens logistiques, financiers ou militaires de mener de telles opérations au Sahel. Mais l'Ukraine n'en aurait les moyens que si l'Occident l'y aide. D'autant plus que le renseignement ukrainien existe que via une aide fournie par le renseignement occidental. Donc, il existe une main de Washington à Tizaouaten pour mettre en mal Moscou en Afrique. Les USA auraient aidé les terroristes sur le plan technique et logistique à travers Alger. Après avoir été forcé de retirer ses soldats au Niger, Washington adopte une toute nouvelle stratégie en manœuvrant secrètement au Sahel. L'État malien connaît bien ceux qui soutiennent les terroristes au Sahel et récemment à Tizaouaten, Bamako adopte une posture politique très intelligente et évite surtout de ne pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Le Mali, conscient des enjeux sécuritaires au Sahel, s'engage dans une diplomatie préventive afin de limiter la propagation de la guerre au Sahel. Avec les terroristes qui sont soutenus dans plusieurs domaines par des États régionaux et internationaux, une nouvelle donne géopolitique intervient au Sahel avec l'émergence de nouveaux acteurs qui souhaitent étendre leur influence dans cette région. La création de la Confédération des États du Sahel intervient dans un contexte très tendu, une forte tension de rivalité géopolitique qui a des répercussions dans cette région. L'Algérie s'isole diplomatiquement avec sa position hostile à ses voisins, notamment le Mali qui se rapproche du Maroc, qui lance d'ailleurs un projet d'initiative royale pour accès à l'Atlantique aux États du Sahel. Cette stratégie marocaine nous permet de faire une petite divagation par rapport aux enjeux géopolitiques et géostratégiques au niveau du Sahel. En effet, le Maroc est très loin des États du Sahel. Et si on laisse le Mali, le Burkina, le Niger ainsi que le Tchad accepter l'ouverture maritime offerte par le Maroc, on peut dire que le Sénégal est un grand perdant. Parce que le Sénégal est plus proche du Mali, du Burkina et du Niger et a cette capacité d'ouvrir un espace maritime pour ces pays-là. Qu'est-ce que les autorités sénégalaises attendent pour construire ce partenariat-là avec les États du Sahel? Le Sénégal devrait se positionner en tant qu'acteur majeur pour aider les États du Sahel à avoir une ouverture maritime. Et le Sénégal ne sera pas du tout perdant parce que le Sénégal construit actuellement un port qui est consacré pour la fret malienne. Donc, que les autorités sénégalaises prennent leurs responsabilités et assument les enjeux géopolitiques et géostratégiques afin d'ouvrir un espace maritime pour les États du Sahel. Fermons cette parenthèse. Le Mali, avec le double jeu de l'Algérie, va-t-il reconnaître la marocanité du Sahara occidental? L'histoire nous le dira. Chers amis abonnés, c'était tout par rapport à cette analyse consacrée à la position obscure de l'Algérie par rapport aux enjeux géopolitiques et géostratégiques au niveau du Sahel.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique.